Tov. Alors, kol hakavod. Bémet. On applique les cours, la vérité. On se fait violence, on fait des efforts. Blainara. Kol hakavod. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Particulièrement aujourd'hui. Ouais, particulièrement ce soir, avec la pluie. Tov. Bon, on va essayer de dire ce qu'on va dire. Be'ezrat Hashem. On va essayer de répondre à une question. Avec cette question-là, on va développer et sortir une leçon de vie. Be'ezrat Hashem. La question, elle est simple. Pourquoi est-ce que les générations d'avant vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui? Quand je parle des générations d'avant, je parle de Maaseh Bereshit. On sait que Adam Arishon, il a vécu 970 ans, 930 ans. Il devait vivre 1000 ans, mais il a donné 70 années de vie à David Amelech, qui devait être mort-né. Il devait être mort-né, David Amelech. Donc il a vécu 930 ans. Metouchelach, comme on dit en français, vieux comme Mathusalem. Metouchelach, Mathusalem. Il a vécu plus de 1000 ans. D'accord? Donc à l'époque, combien il vivait? 900 ans, 950 ans, 1000 ans. Noir, avec les 800 ans, 850 ans. Bon, après, ça a diminué un petit peu. On était à 600 ans, 700 ans. Et jusqu'à qu'après, c'était, les patriarches, Yaakov Avinu, 147 ans, Abraham Avinu, 175 ans. Des gens, on voit que ça a diminué. Et puis après, voilà. Comme dit la Mishnah en Pirkei Avot, Shivim Shana, Vim Bigvorot, Shmonim Shana. Ça, vraiment, si on arrive à un truc, 80 ans, bonne santé, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, mais, d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est passé de... T'imagines vivre pendant 1000 ans? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non mais... Hein? Alors ça, c'est certain. Hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une des explications où on dit pourquoi est-ce que Adam Arishon a vécu aussi longtemps, c'est qu'il n'y a pas de belle-mère. Ça peut jouer aussi. C'est une explication. Bon, il y a plusieurs choses, d'accord? En tout cas, c'est pas une question que vous avez déjà eue, non? Pas que tu nous posais? Ça aurait pu. D'accord. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question, Be'ezrat Hashem. Pourquoi est-ce que les années de vie de l'homme avec un grand H ont diminué alors qu'avant c'était beaucoup plus? Alors pour répondre à cette question, en fait, c'est l'Or Chaim HaKadosh. L'Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. C'est que vous avez entendu parler du Or Chaim HaKadosh déjà? Ouais. Rabbi Chaim Ben Attar, l'Or Chaim HaKadosh, c'est un Marocain. C'est ce qu'on peut faire. Il faut leur donner, il faut leur rendre à César ce qui est à César. D'accord? Il a vécu à peu près à la même époque que le Baal Shem Tov. Et c'est ramené sur le Baal Shem Tov et sur Rabbi Ben Attar, sur le Or Chaim HaKadosh, qu'ils étaient les deux la prina du Mashiach. C'est qu'il y a deux Mashiach. Pour Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'était d'ailleurs toute la marloquette, toute la discussion entre Yehuda et Yosef. Yehuda et les frères n'avaient pas compris qu'il d'abord il y avait la royauté de Yosef. C'est Mashiach ben Yosef. Bon, en tout cas, il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. La différence entre les deux, c'est qu'avant la venue de Mashiach ben David, il va avoir la venue de Mashiach ben Yosef. Et le tafkid et le rôle de Mashiach ben Yosef, c'est comme Yosef avec ses frères. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il prépare le terrain. Yosef, c'est le seul qui peut faire la guerre contre Esav. C'est le seul qui peut faire la guerre contre l'Occident, entre guillemets. Et donc avant Mashiach ben David, il y aura Mashiach ben Yosef. Et on dit que Rabbi Chaim ben Attar, il avait la prina de Mashiach ben Yosef, et que le Baal Shem Tov, il avait la prina de Mashiach ben David. Et d'ailleurs, ils se connaissaient sans se connaître, puisqu'ils étudiaient ensemble, alors que l'autre, il était là-bas en Russie, dans les pays de l'Est, et l'autre, il était au Maroc. Mais avec Ruach HaKodesh, ils étudiaient ensemble, ils se connaissaient. Et ils ont voulu les deux amener le Mashiach, mais Akadosh Baruch Hu, il les a pas laissés, parce que c'était pas le moment. Bon, beaucoup d'histoires sur ça, juste pour comprendre de qui on parle ici. Et sur la paracha de Vayechi, lorsque la Torah dit Vayikrivu Yemei Israël Lamut, ils se sont rapprochés les jours d'Israël. C'est qui Israël? Yaakov. Les jours d'Israël, de Yaakov Lamut, de mourir. Bon, juste pour le contexte, il va appeler son fils Yosef, il va bénir ses deux enfants, après il va appeler tous ses enfants, il va bénir toutes les tribus. Ok, ça c'est la paracha, on verra ça une autre fois peut-être. En tout cas, écrit Vayikrivu Yemei Israël Lamut. Le verset il dit, ils se sont rapprochés Yemei Israël, les jours d'Israël à mourir. Et pourquoi? Pour nous dire que Yaakov il s'approche de sa mort, on parle des jours d'Israël. D'accord? On parle d'années, on parle de jours. Alors il explique le Rav Kamadal quelque chose de magnifique. Ramel Ochem Kadosh, les paroles du Harizal, c'est que le Harizal, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim. C'est quoi Sha'ar HaGilgulim? Sha'ar HaGilgulim, il parle des Gilgulim. C'est quoi un Gilgul? C'est quoi les Gilgulim?
on va parler de réincarnation. Il faut éteindre les lumières. D'accord, on va parler de réincarnation, l'esprit. Je plaisante. On va parler de réincarnation. Alors, il y a ce qu'on appelle les réincarnations. Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Tu as déjà entendu parler de ça? Il y a réincarnation. L'autre est venu, il est venu à l'époque, il a vécu avant. Ok. Tel Gilgul Neshamot. Maintenant, il faut savoir, entre parenthèses, on va le voir, que nous qui sommes la dernière génération avant venue Mashiach, on verra la venue Cher Be'ezrat Hashem, il faut savoir qu'on est pratiquement tous des Gilgulim. Tous. On a vécu des vies antérieures, tous. Alors, comment ça marche? Comment ça se passe? D'où ça vient ce Ilan de Gilgulim? Explique au Rama Kadosh qu'au départ, à la base, la Neshama, elle est une. D'accord? La Neshama, c'est une. Mais cette Neshama-là, elle a une mission. La Neshama, elle a une mission sur Terre. Maintenant, écoutez bien. La mission de chaque juif, elle est propre à chacun d'entre nous. Et à chacun, il a sa propre mission. Mais attention, là, j'ai parlé Beklaliou, j'ai parlé de manière générale. Chaque Neshama, chaque âme, alors les âmes sont les créations de Dieu. D'accord? Parce qu'avant, les âmes, il n'y avait que Dieu. Donc les âmes on dit que les âmes, ce sont aussi des émanations de Dieu. C'est Chelek Elokim Imal, c'est une parcelle de Dieu. Mais à partir du moment où tu parles de quelque chose qui est Chutz Mimeno, qui est extérieur à Dieu, automatiquement on parle de Bria, on parle de création. Parce qu'avant tout était en Dieu. Il a fait mieux. Maintenant, ces Neshamot-là, au niveau klali, au niveau général, chaque Neshama Neshama, pour arriver au maximum de ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit devenir, elle doit avoir accompli les 113 mitzvot. T'entends ce que je dis? Elle doit accomplir les 113 mitzvot. Elle doit être arrivée à sa shlemut. Elle doit être arrivée à son entité, à sa complémentarité. Mais tu vas me poser une question. Pour pouvoir accomplir les 113 mitzvot, tu as un problème. Par exemple, moi, je suis Israël. Je ne suis pas Lévi, je ne suis pas Cohen. Maintenant, dans les 113 mitzvot, il y a des mitzvot qui ne incombent uniquement aux Kohanim, uniquement aux Lévim, uniquement aux femmes, uniquement aux hommes. Donc comment ça se passe? Comment ça marche? Comment est-ce que je peux accomplir 113 mitzvot alors que je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Israël? Ou même le Cohen, il n'est pas Israël. Alors comment ça marche? Et il explique que chaque âme doit revenir déjà dans un corps d'Israël, dans un corps de Lévi et dans un corps de Cohen, pour pouvoir accomplir toutes les mitzvot qui lui incombent. Shamat? Déjà. Ça fait 3 fois déjà que tu dois revenir. Mais plus que ça, si la personne n'a pas accompli les mitzvot qu'elle veut accomplir, elle n'a pas accompli la mission qu'elle veut accomplir, ou si l'âme, plus que ça, pas seulement elle n'a pas accompli, mais aussi elle a été pogem, pagma, comment on dit pogem? Elle a abîmé, abîmé? C'est bon pour vous? Ok, bon, on comprend l'hébreu de toute façon, d'accord? Si elle a non seulement pas accompli sa mission, mais en plus il y a un autre mot en français. Non. Il y a réparer et l'inverse de réparer. Ouais. Bon, on s'est compris. Pour l'instant, ça va revenir. Le mot français. Il y a un mot français, Nachon. D'accord? Comment fauter? Pas le mot fauter, non. C'est que non seulement elle n'a pas fait sa mission, mais en plus, elle a détérioré. Voilà, exactement. Pagoum, c'est détérioré. Elle a détérioré dans sa mission. C'est qu'elle a cassé, elle a fait du mal. Non, ça n'a pas été ce qu'elle devait devenir, mais elle a été moins que ce qu'elle devait devenir. Donc cette personne-là, elle doit revenir en Gilgoul pour réparer ou pour finir l'accomplissement de sa mission. Et donc, nous explique le Harizal qu'une Neshama peut se séparer en plusieurs nitzotzot de Neshama, en plusieurs étincelles de Neshama. Et chaque étincelle de cette Neshama-là va venir dans des corps différents, à des époques différentes, à des endroits différents, dans des familles différentes, dans des pays différents, en fonction de ce qui lui reste à accomplir, en fonction de la mission qu'il doit accomplir, et en fonction de ce qu'il aurait réparé, de ce qu'il a lui-même détérioré quand il est venu la première fois. Donc en vérité, une seule Neshama peut, et normalement c'est pas peu, c'est qu'elle se sépare en plusieurs étincelles de Neshama qui vont revenir plusieurs fois dans le monde pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et c'est ce qu'on appelle Gilgul Neshamot. C'est pour ça que il y a combien d'histoires? D'accord? C'est des histoires vraies. Combien d'histoires de personnes? Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Après la personne est nifteret, on fait un reset. Elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, de la Gilgul qu'elle était avant.
Mais des fois, le reset, il s'est mal passé. Il y a un problème, il y a un bug. Des fois, il y a un bug dans l'ordinateur. Il y a un bug. Et la personne, elle vient sur Terre, et elle se rappelle Biyou qui elle était, ce qu'elle a fait. Il y a dans la Gemara, à l'époque, il y a 2000 ans, dans la Gemara, un rave de la Gemara, qui savait Biyou qui il était, c'était un prophète. Et il savait qui était quoi, qui faisait quoi, il savait ce qu'il réparait. Il savait qui il était. Le Harizal, il a écrit un livre, ça s'appelle Sha'ar HaGilgulim. Et là-bas, au niveau historique, il dit qui était quoi, quand, quoi, combien de fois. Quand Yaakov il est revenu dans qui, Moshe Rabbeinu, il te dit qui était quoi et toutes les réincarnations que l'homme Israël a connues jusqu'à son époque à lui en tout cas, jusqu'à son époque à lui. D'accord ? Par exemple, un exemple simple, entre guillemets simple. Vous savez que l'Akba Omer, on fait une fête extraordinaire. 33e jour du Omer. Alors plusieurs explications, parce que l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva s'est terminée, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi ? C'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est Rashbi. D'accord ? Et pourquoi on fait une fête ? On fait une fête. On ne fait pas de fête pour les autres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il y a plein de réponses qui ont été données. Une des réponses, le Harizal nous donne, c'est pourquoi ? Nous dévoile le Harizal que Rashbi, c'est l'étincelle de Neshama d'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été enterré où ? Mais où ? En Chutz La'aretz. Il n'a pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël, en terre d'Israël. Et d'ailleurs, on ne sait pas où il est enterré. Maintenant, il dit le Harizal que Rashbi, Shimon Yochai, c'est la réincarnation de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lui, nous a donné la Torah dévoilée, Torah Sheba'al Peh, la Torah dévoilée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'étincelle d'âme de Moshe Rabbeinu, lui va nous dévoiler la Torah cachée, le sol, la Kabbalah. Alors pourquoi on fait une fête ? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu le mérite d'être enterré en Eretz Israël. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la réincarnation de l'âme de Moshe Rabbeinu, lui, il est enterré où ? À Eilat ? Où ? Où ? Aïe, 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 on y va pour les enfants, coupe des cheveux. À Méron. Il est à Méron. Et tu peux aller sur son kever, et tu peux prier, tu peux faire, et tu peux t'épancher là-bas, tu peux. Et donc on est heureux. En vérité, quand tu vas dans le kever, sur le kever de Rabbi Shimon Yochai, sur qui tu vas en vérité ? Chez qui tu vas voir ? Aussi, un petit peu. Moshe Rabbeinu. C'est une expérience pour faire une grande fête. Parce qu'il a eu le mérite, entre guillemets, malgré tout, d'avoir une partie de lui qui est enterrée en Eretz Israël. Shamat, c'est extraordinaire. Et là-bas, quand tu vois le Sha'ar HaGilgulim, il t'explique qui est quoi, comment rouler. Mais c'est vrai, pas simplement avant, c'est jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, le reset, il ne s'est pas fait comme il faut, et ils se rappellent de vie antérieure. Mais il dit, mais je suis passé par là, ou je savais ça, ou quand j'étais là-bas. Il y avait comme ça aux États-Unis, un enfant, il se rappelait de tout. Il donnait des détails, quoi. Et ils ont fait une enquête, ils ont cherché, ils ont vu le nom de la rue. Alors il a pas donné la rue entière, il avait donné des... Et on a trouvé que c'était ça. C'est quelque chose de concret, d'accord ? C'est quelque chose de concret. Normalement, on ne doit pas s'en rappeler, mais des fois, il y a des problèmes de bugs. Et, Kodesh, le Harizal, il pouvait dire à n'importe quelle personne qui il était, qui il n'était pas. Il y avait... Oui ? Vanille, là, non, à côté là-bas, là. Qu'est-ce qui... Non ? Vous cherchez à savoir qui vous étiez ? Il y a... quand je suis arrivé en Israël, il y a... En 97, ça fait combien de temps ? 23, 24, 23 ? À peu près 24 25, bientôt 25. Voilà. Je suis parti au Machon Lev. Vous connaissez le Machon Lev ? Non ? C'est entre guillemets une université religieuse à Jérusalem. Le matin, il y a du Kodesh et l'après-midi, on passe des toits, d'ingénieurs, de machins, de bichouettes. Donc quand je suis arrivé, j'ai fait ça. Et la première année que je suis arrivé, il y avait un garçon avec nous. Vous avez sûrement entendu parler. C'est un copain jusqu'à aujourd'hui. Et il s'appelle Liron Shomouni. Vous en avez parlé ? Shomouni, la famille Shomouni, non ? Ils sont en Beit Vegan. Exactement, Anaël. C'est le frère d'Anaël. Vous avez entendu parler d'Anaël ? Il a fait des livres. Il y a un deuxième livre qui paraît, je ne savais pas. Bon, c'est le frère d'Anaël. Et donc, le Rav qu'on avait à l'époque, il avait demandé, est-ce que tu peux parler à tout le monde, un peu raconter l'histoire de ta sœur ? Moi, je ne connaissais pas, donc il nous a fait une petite conférence comme ça, pour nous parler de l'histoire de sa sœur. Et elle était autiste. Elle a commencé à communiquer avec l'ordinateur, d'accord ? Elle parlait 70 langues, elle pouvait te répondre en n'importe quelle langue. Chinois, dialecte Kenya, ce que tu veux. C'est fou. Rien que ça, c'est fou. C'est incroyable. D'accord. Rien qu'avec ça, tu te dis, l'homme descend du singe, tu as compris où il est ton niveau je ne parle même pas spirituel, ton niveau intellectuel. C'est-à-dire que
Il y a un bug quelque part entre nous. Ok? La fille, elle a 8 ans, 10 ans, elle te parle toutes les langues, elle te répond ce que tu veux. Bon, bref. En tout cas, et donc il nous a expliqué, parlé un petit peu de sa sœur et ce qui se passe et tout ça, machin, tout ça. Et c'est hyper intéressant d'ailleurs, hyper intéressant. Et il nous avait raconté que il lui avait demandé à sa sœur, en vérité, qui était qui? Qui était quoi? Et il nous avait dit qu'en fait, lui, dans la vie antérieure, lui, c'était le père de son père. Et donc son père, c'était son fils. Il était venu pour réparer les choses qu'il avait fait avec son fils. Et c'était l'inverse. Bon, bref. Il avait dit à chacun qui il était. À chacun qui il était. Le Rav Citruc sur Jivracha, il était très proche d'Annel. Très proche. Patrick Bruel. Patrick! Ils ont construit une synagogue à Beit Vegan. Beit Annel s'appelle. Magnifique, très belle synagogue. Très belle Kehila. Et grande partie de la synagogue, c'est qui l'a offert? Patrick! C'était Patrick. C'est pourquoi? Parce qu'elle a demandé d'appeler Patrick Bruel. Et elle lui a dit que, parce qu'à même l'époque, elle était avec une Goya, je sais pas, l'histoire, un truc comme ça et tout ça. Et elle lui a dit qu'en fait, dans la vie antérieure, c'était un capot. River Tchouva. C'était un capot. Histoire de fou. Histoire de fou. Je ne savais pas que dans la Torah, on parlait de réincarnation. Moi, j'ai toujours cru que j'étais réincarnée aussi. Nous, on est tous réincarnés. T'étais quoi? Vous pensez que c'était quoi avant? J'ai toujours cru... Une tulipe? Non. Malheureusement, j'ai toujours pensé que quelque part, j'avais été dans la Shoah. Ben, c'est très possible. Parce que j'ai toujours des rêves, des angoisses, comme si que j'avais connu ça, comme si que j'avais vu ça. Ben, très possible, regardez par rapport à ça. Et il nous a raconté qu'il avait un de ses meilleurs amis qui venait très souvent chez eux à la maison. Et à chaque fois qu'il y avait un film avec pistolet, machin et tout ça, le gosse, il changeait de visage, quoi. Il était pas bien. Bon, au début, ils disaient, mais quand elle a commencé à parler, il nous posait la question. Et en fait, elle leur a dit que pourquoi il a peur? Parce qu'il avait vécu la Shoah et qu'il avait été trouvé dans une cachette et qu'il avait été tué par revolver par un Allemand, balle dans la tête. Et qu'en fait, inconsciemment, ben, ça lui fait peur. Il retrouve ça et il revit ça. C'est pelé, hein. Je me rappelle aussi, il nous a raconté qu'il ne savait pas au départ pourquoi, parce qu'avant, il ne parlait pas, il ne connaissait pas cette histoire-là. Et tous les jours, à Mechila, de l'heure exacte, je ne sais pas, mais à midi, je vais dire une heure bidon, mais Mechila, hein, je ne me rappelle plus de l'heure. Mais tous les jours, entre midi et midi 30, elle était troquée, hop, elle fermait les yeux, elle dormait, elle tombait. Et midi 30, elle se relevait. Et ça pendant des années. Et quand elle a pu parler, elle lui pose la question. Comment c'est possible? Tout le temps à la même heure, à la même seconde, ils ont calculé la même seconde. Et c'est la même seconde. Qu'est-ce qui se passe? Elle leur a répondu que dans le ciel, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu fait un shiur, et toutes les neshamot, elles sont appelées. Et donc elles doivent monter pour écouter le shiur d'Akadosh Baruch Hu. Rien que ça. C'est pelé, hein? C'est pelé. Bon, en tout cas, sachez qu'on est tous des réincarnations. Et, entre guillemets, comment ça marche? On a expliqué pourquoi. Parce qu'on doit tous venir réparer. La neshama, c'est une seule, et elle se sépare en plusieurs nitzotzot, on appelle ça nitzotzot, puis on a étincelle de neshama, qui fait que cette neshama, elle doit arriver à son maximum, elle doit arriver au maximum de son potentiel, à sa shlemut. Et pour cela, elle doit passer, comme dit le Harizal, par Israël, Lévi, Keuna. Il doit faire tous les 113 mitzvot, il doit tout faire pour arriver à sa shlemut. C'est clair? Donc ça existe. Et c'est Maaseh Bechol Yom, mais encore une fois, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se rappellent, et parce que j'ai pas envie quand je vous parlerai de quelque chose de personnel, d'accord? Et donc, j'ai pas maintenant. En tout cas, on a compris les liens de réincarnation. On parle un peu de Neshamot. Et donc, encore une fois, pourquoi je vous dis ça? Faut arrêter de rentrer, tu sais, dans la 4e dimension, tu sais, 5e, ça fait très... Non, c'est une réalité, c'est comme ça que c'est. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a créé un monde logique entre guillemets, quoi, ce qu'on a compris, ça veut dire un monde avec avec une logique, avec une logique. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche. Et les Chachamim, ils sont là pour nous dévoiler comment le monde y marche. D'accord? Ok. Maintenant, écoutez bien. Si on a compris que déjà qu'une seule et même les chamas se séparent en plusieurs, maintenant écoutez bien. Comment est-ce que la vie de l'homme avec un grand H lui est octroyée? Comment Akadosh Baruch Hu il octroie la vie? Et là, explique le Rachem Akadosh quelque chose de magnifique. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu va donner cette neshama
Je ne parle plus maintenant, d'accord, la Neshama qui est en haut. Nitzot Neshama, cette Neshama, on va l'appeler Neshama, d'accord? Cette Neshama à la personne. En vérité, regardez, la Neshama, faites le schéma, comme un schéma, la Neshama, elle vient dans ce monde avec ses jours de vie. La Neshama, c'est quoi? La Neshama, c'est une énergie. C'est pas matériel. La Neshama, l'âme, c'est quoi? C'est matériel? Non. L'âme, elle est spirituelle. Donc, c'est de l'énergie. Les Avdil. C'est comme si, quand je te dis, j'ai un appareil comme ça, électronique, ok? Et il est à 100%. Le portable. Tu l'as branché, il est à 100%. Ok? Maintenant, il est plus branché. Tu le débranches, tu vas l'utiliser. Plus tu vas l'utiliser, plus l'énergie, elle va baisser. Jusqu'à qu'à la fin, est à 0, il est éteint. Ça veut dire qu'il est mort. Tratamétime. Qu'est-ce que tu fais? Tu le rebranches. Pareil. C'est pas qu'il est mort. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? L'énergie, elle baisse. Maintenant, ça, c'est avec le portable. Comment ça marche avec l'homme? La Neshama, c'est une source d'énergie. À Kadosh Baruch Hu, lorsque la personne va donner la Neshama dans un corps, la Neshama vient dans ce monde-là avec le nombre de jours de vie que Dieu lui a préalablement prévu. Par exemple, à Kadosh Baruch Hu, en fonction de la mission que cette personne elle doit accomplir, il lui a prévu 80 000 jours de vie. Waouh! L'autre 45 000 jours de vie. L'autre 70 000 jours de vie. L'autre 2 jours de vie. Chez Mishmor, un enfant, il est 2 jours, il est parti. Kol echad ve'echad, chacun d'entre nous, en fonction de la mission qu'il va devoir accomplir, Akadosh Baruch Hu va lui octroyer les jours de vie. Maintenant, écoutez bien. Il donne un machal. Il dit le roi Chaim Akadosh, il y avait un roi qui était bon, mais pas bon, dans le plus grande définition de ce que c'est la bonté. Il n'avait qu'une seule chose, c'est faire le bien autour de lui. Il ne savait pas faire autre chose. Et il cherchait qu'à faire le bien autour de lui. Et un jour, il a décidé d'appeler ses valets, ses sujets, et il leur a dit comme ça, écoutez bien, je vais vous donner à chacun 1000 diamants bruts, qui ne sont pas encore diamants. Et vous avez tel nombre de temps, tel jour, pour polir les diamants, faire les diamants, les rendre diamants. Quand je reviens, je veux voir ce que vous avez fait. Effectivement, le temps il passe, eux ils sont là. Ah, on a le temps. Alors il commence à faire un diamant comme ça, devant la plage, tranquillement. Il arrive à 10, il est content. Le temps écoulé, il arrive, le roi il dit alors, montrez-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Sur l'archoum. Il donne, 15 diamants. Il donne 10, il donne 3. Le roi il dit, c'est ça. Il dit, mais vous êtes bête ou quoi? Ces diamants-là, ils étaient pour vous. Chaque diamant que vous avez poli, c'était pour vous. Je vous ai 1000 diamants. Vous n'avez pas été fichu 15, 10, 5, 3, 20, 50. Vous êtes bêtes. Il s'est énervé avec eux. Dehors. Il appelait les enfants de ces sujets-là. Il les appelait. Il appelait les enfants, il leur a dit, écoutez, je vais vous donner un paquet. Dans ce paquet-là, chacun il a 500 diamants. Mais ils ne sont pas à l'état de diamant, ils sont à l'état brut. À vous de les travailler. Je reviens et ils doivent être brillants comme le soleil. Et il attend. Il donne le nombre de temps qu'il leur donne. Il arrive après, pareil autour d'avant. Et ils ont fait 100, 50, 75. Il voit ça, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ces diamants, ils étaient pour vous. C'est pour vous que je les ai donnés, c'est pas pour moi. 75, 120, 150, 200, c'est tout. Il a pris les enfants de ces enfants-là. Écoutez, vos grands-parents se sont plantés, vos parents se sont plantés. Je vais vous donner à vous, allez, 175 diamants, 150 diamants. À l'état brut. À vous de les travailler maintenant. Je reviens dans pas de longtemps. Et quand il revient, autour d'Avar. Il prend les enfants de ses enfants et autour d'Avar. Et là, il leur dit, écoutez, il a vu le roi que ça ne servait à rien. J'en ai donné 1000, ils n'ont rien fait. J'en ai donné 900, ils n'ont rien fait. J'en ai donné 150, ça n'a rien fait. Alors tu sais quoi? Allez, 70, 80. Et en espérant qu'ils vont faire quelque chose avec. Et il dit au Chaim Kadosh, c'est exactement pareil. Les diamants, c'est les jours de vie.
les diamants, c'est les jours de vie. Akadosh Baruch Hu, préalable, par rapport à la mission qu'il a donnée à l'homme, Adam Rishon, et Tushelach, Noach, il a donné la mission qu'ils avaient, c'est une mission importante. Et chaque jour de vie qui passait, c'était un diamant. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il utilisait la vie, pourquoi? Opakabana. Et je m'arrête là. Pour laisser passer le temps, pour aller comme ça, à droite, à gauche, pour laisser passer le temps, pas pour utiliser ces années de vie pour béhémettre, remplir la mission, se réaliser, accomplir, faire des grandes choses. Kadosh Baruch Hu, il a diminué. Allez, 600 ans. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que même Samniach, ils ne le font pas, alors 175 ans, 200 ans. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que même ça ne sert à rien, au moins je vais leur donner 70 ans, 80 ans, en espérant qu'ils ne vont pas abîmer ce que je leur ai donné. Shamat. Et c'est ça en vérité. C'est pour ça qu'il est écrit dans le verset, va écrire vous Yémé Israël. Pourquoi il écrit les jours d'Israël? Parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à une personne, il donne la vie en fonction des jours qu'il va lui octroyer dans sa vie. Et on a répondu à la question déjà. Pourquoi est-ce qu'il vivait beaucoup plus longtemps que nous avant? Pourquoi lui c'est 80 ans, 90 ans, 70 ans? Pourquoi? Lama. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jours-là? Et c'est ça le moussar. C'est ça la leçon de vie. En vérité, écoutez bien. Il nous voit quelque chose d'extraordinaire, le Rachem Kadosh. Il dit que chaque jour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est un jour bifnei atzmo. Et il n'est pas cachour, il n'est pas lié au jour d'avant, et il n'est pas lié au jour d'après. C'est que lorsque tu viens dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit combien de jours tu allais vivre. Maintenant, entre parenthèses, on peut le rallonger, ou chazé shalom, on peut même le diminuer. On peut le rallonger, par exemple, la Gemara raconte l'histoire de Rabbi Binyamin. Vous savez Rabbi Binyamin? Ah si. Non? Vous connaissez pas le Rabbi, la prière qu'on fait quand on a perdu quelque chose? Amar Rabbi Binyamin, c'est lui. Il y a une petite prière qu'on fait quand on a perdu quelque chose et c'est une segboula pour retrouver ce qu'on a perdu. Si c'est dans la pièce, c'est dans l'endroit. Non? Chémiche, il ne faut pas faire ça. Nous aussi on faisait ça, ma grand-mère. C'est pas bien. C'est très grave, c'est de la sorcellerie. C'est pas bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Fait Myriam parce qu'elle n'est pas mariée. Alors, je te mets là, et si tu me fais pas, je te laisse prisonnier. Voilà, tu t'en maries, ou je te laisse emprisonner ici parce qu'on fait un nœud dans le machin. Faut pas faire ça. C'est un truc qui n'est pas Torah, qui n'est pas juif. D'accord? Mais on fait Rabbi Binyamin, ça marche. Et Rabbi Binyamin, par exemple, la Gemara elle raconte qu'il était préposé à la tzedaka de sa ville. Et donc, c'est lui qui s'occupait d'aller voir les gens qui avaient de l'argent pour demander des gangvirim et de distribuer aux pauvres, aux gens qui avaient besoin. Et une fois, donc il avait besoin même pour la tzedaka, il a fait le tour de la ville, il est allé voir tout le monde plusieurs fois. Il a distribué toute la tzedaka. Et très tard le soir, on tape à la porte, c'est une femme qui tape. Et là, on pleure. Il dit, Rabbi, c'est lui le responsable de la tzedaka. Rabbi, je t'en supplie, voilà, je suis une femme veuve, j'ai 12 enfants à la maison, s'il te plaît, j'ai rien à manger, il fait froid, il a machin. Il dit, attends, mais j'ai déjà fait la tournée plusieurs fois, je ne peux pas retourner chez les gens. Je ne peux pas leur demander, ça se fait pas, c'est monteux, je ne peux pas. Elle pleure, il dit, merde, je vais mourir de faim, qu'est-ce que je peux faire? Et ta. Bon, l'histoire lui passe, c'est un Tunisien, il est terline, mais en tout cas, il a eu le cœur comme ça, d'accord, serré. Et donc, il a dit, bon, reste ici, je vois ce que je peux faire. Il avait l'air choum, il avait honte. Combien je vais taper chez les gens? Vous avez déjà demandé de l'argent? Soit pour une organisation ou pour quelque chose? Vous avez déjà fait? Non? C'est dur. Alors, c'est plus facile quand c'est pas pour toi. Entre guillemets, c'est sûr, c'est certain. Mais c'est très dur. C'est très compliqué. C'est dur. C'est beaucoup de bouchotte, beaucoup de honte. Et là, il avait honte. Je vais encore taper chez les gens, ils vont me jeter. Combien je peux les tirer, les sabonner, les essorer? Et il a dit, bon, reste là, je vais voir ce que je peux faire. Et il retape à la porte de 1. Il dit, quoi? Encore? Tu m'as pris train. Combien je peux te donner? Non, mais c'est une femme. Bon, il lui a donné un peu chacun comme ça. Et chaque porte qu'il tapait, il était blanc de honte. Et à la fin, il arrive avec une somme, il lui donne, et bon, Hachem, il a pu au moins se nourrir et ses enfants. La Gemara, elle dit, écoutez bien. La Gemara, elle dit que Rabbi Binyamin, il devait mourir le soir même. C'était arrivé son heure, il devait mourir. Par la mitzvah qu'il a fait pour cette femme-là, et de prendre la honte pour cette femme-là, la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a rajouté 15 années de vie. Calcule 15 fois 365, combien de jours de vie il a eu? 15 années de vie. Et qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu grandir? Combien il a pu grandir? Combien de Torah il a pu avoir? Combien de Masim Tovim il a pu? Combien de Olam Haba il a pu encore acquérir? Grâce à ces 15 années-là.
Kadosh Baruch Hu lui a ajouté 15 années de vie. Donc tu vois de quoi? Tu vois que, Bémet, on peut rallonger, on peut. Et d'ailleurs, ils disent, les Khamim, par rapport à ça, les commentateurs, ils disent, Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Il dit très souvent, quand il y a une xéra ra'a, il y a un mauvais décret sur une personne, et Kadosh Baruch Hu, il va amener la personne à enlever ce mauvais décret-là, il va lui présenter une mitzvah, qui va pas être facile. Une mitzvah qui va être difficile. Ils disent très souvent, c'est une mitzvah de tzedaka. Parce qu'on sait très bien que tzedaka, tatil, mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Tu sais pourquoi? Pourquoi la tzedaka, elle sauve de la mort? Alors, pachout, mida kedegel mida. Quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un qui n'a pas bouffé, c'est triatametim. C'est-à-dire que toi, tu lui as donné la vie. Bah, Kadosh, oui, tu redonnes la vie. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Quelqu'un qui a la midat de tzedaka. Si je viens te demander la tzedaka, si quelqu'un vient te demander la tzedaka, et t'as donné, attention, on parle que c'est difficile à donner, et t'as donné 3 fois, et on tape et encore on te demande, qu'est-ce que tu fais? C'est dur, c'est compliqué. On parle pas maintenant que t'as pas, et que t'es dans la dette, on parle pas ça, en fait tu peux, mais c'est vrai qu'à chaque fois, combien? Qu'est-ce qu'il faut émettre pour faire attention à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour donner à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut pour être tourné vers les autres? Et pas dans son petit monde à soi. On le verra dans un des cours bientôt, Bezrat Hashem. Mais qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose. C'est écrit dans Pirkei Avot. C'est quoi? Arin Tova. Enfin, Arin Tova. Parce qu'on parle beaucoup de Arin Hara. Satan! T'as peur, tu mets le comment on appelle ça là? L'ail. Satan! On parle beaucoup d'Arin Hara. Ça existe pas, oui, ça existe. Bon, on en parle une autre fois, mais pourquoi on parle pas souvent aussi de Arin Tova? Alors, tu vas me répondre pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont Arin Tova. Emet. Il y a plus d'Arin Hara que d'Arin Tova. Mais ça existe. Et les gens qui s'occupent du tzibour, les gens qui s'occupent des autres, les gens qui s'engagent pour les autres, les gens qui donnent pour les autres, les gens, c'est pas seulement son argent, attention. C'est un conseil, c'est être la présence, c'est aider. Ces personnes-là, elles ont quelque chose d'extraordinaire. Arin Tova. Vous savez qu'à la fin du Birkat Hamazon, je ne sais pas si vous le faites à la maison, mais s'il y a 3 hommes qui ont mangé ensemble, il faut faire Birkat Hamazon sur un kos, sur un verre. Vous le saviez? Non? On appelle ça kos shel bracha. Et ça amène beaucoup de brachot dans la maison. C'est très important de le faire. Kos shel bracha. Mais donc, qui c'est qui le fait? Qui c'est qui fait la bracha à la fin? D'abord, c'est un grand honneur qu'on donne à la personne qui fait ça. Et en plus, ça amène la bracha dans la maison, dans l'endroit où on est. Qui c'est qui fait ça? Il y a un verset qui dit Tov Arin ou Yevorach. C'est lui, alors on ne dit pas ou Yevorach ou Yevarech. Le Tov Arin, quelqu'un qui a un bon œil, une bonne vision des choses, qui a un bon œil. Ou Yevorach, il est béni. Mais pas ou Yevorach, ou Yevarech. Donne-lui à lui. Donne-lui à lui à faire dans ta maison. Parce qu'il a un bon regard, il a un bon œil, il veut ton bien. Il a une tova. Il va t'amener le bon, il va t'amener le tov. Donne-lui à faire chez toi à la maison. Donc comment est-ce qu'on appelle quelqu'un donc de bon, profondément bon, quelqu'un qui a Aïn Tova. D'accord? Alors Akadosh, vous savez ce qu'il fait quand il y a un mauvais décret sur une personne? Il va lui amener une mitzvah de tzedaka. On a dit tzedaka tatil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. On avait fait les cours sur ça, les mesdames. J'espère que vous vous rappelez. On avait dit qu'Akadosh, il a créé le monde, Ba'asara Ma'amarot. Dieu, il a créé le monde avec 10 paroles. Les paroles, ce sont des mots, les mots sont des lettres. Akadosh, il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Vous vous rappelez quand même? C'est bon. À partir des lettres de la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh a voulu créer la vache, Mechila, je dis ça, c'est pas pour vous, d'accord? Non, mais c'est vrai, ça peut prêter la confusion. Pourquoi la vache? Para. Il a dit para. Peresh, he. D'accord? Quand Akadosh il l'a nommé avec les voyelles qui composent le mot para, ça a donné naissance à la para que tu vois maintenant, avec sa taille, son odeur, sa couleur, son poids. Para, Akadosh, de la même manière que tu le comprends au niveau physique, tu le comprends au niveau métaphysique. On avait expliqué, donné l'exemple d'une bouteille. Prends une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière la bouteille d'eau? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous buvez pas de l'eau? Derrière la bouteille, sur la plastique, qu'est-ce qu'il y a écrit? Sur la feuille. Eh ben dis donc. Hein? H2O, Ca2+, machin, d'accord? Oui, c'est quoi ça? D'accord, et c'est quoi? Ok, ça c'est composition chimique, mais pour un brel, comme moi. Tu veux expliquer, je connais rien, je sais pas. Moi je vois des chiffres avec des lettres. Tu me dis c'est quoi? C'est quoi? Le nom de l'eau, comment on appelle l'eau? C'est l'eau. Alors après tu vas m'expliquer, non,
C'est l'eau que tu vois, elle est composée de plusieurs éléments, de plusieurs atomes, plusieurs électrons. Il y a fait méode. Mais c'est l'eau. T'as compris ce que ça veut dire? De la même manière qu'au niveau physique, tu as une composition d'éléments, une association d'éléments qui vont créer ce que tu vois. En vérité, c'est engendré par quelque chose, une vérité spirituelle qui est para, voilà, ou maïm. Maïm, c'est H2O niveau physique. Mais maïm, lorsque Dieu il l'a nommé maïm, même, yud, même, ça a donné naissance à l'eau que tu vois en face de toi. D'accord? Donc, on a compris qu'Akadosh Brou, il a créé le monde à partir des lettres de la Torah. Écoutez bien. Vous savez qu'on dit une phrase magique à Kippour. Ouais, à Kippour. Je ne me trompe pas, c'est à Kippour. C'est à Kippour? Ouais, c'est à Kippour. On dit pendant la Tfila, Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Oui, non, oui, on se rappelle pas? Vous avez la vidéo de Kippour, non? Vous vous rappelez cette Tfila? On fait 12 fois dans le Echal quand il est ouvert, vous vous rappelez? Le'olam Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? Le'olam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Le'olam, pour l'éternité, pour tout le temps. Devarecha, ta parole, ta bouche, ta parole. Nitzav bashamayim. Elle est omedet. Comment on dit omedet? Elle est fixe. Elle se tient dans le ciel. Écoutez bien. Si on avait les yeux spirituels pour voir, on verrait la parole de Bereshit bar Elokim. Et tous les Vayomer Hashem, Vayomer. On le verrait là, quand je te parle. Si le monde, il existe, si le monde, il tient, il est Kayam, c'est parce que le Olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. À ce moment-là, la parole de Dieu, c'est lui qui soutient le monde. Tu comprends ce que ça veut dire? Et si on avait les yeux spirituels, c'est ce qu'on pourrait voir? Au-dessus, ou sur le front de chacun, au-dessus de notre tête, là maintenant, je pourrais voir ce qui est écrit à ton sujet, à toi. Tout ce qui t'arrive, avant qu'il t'arrive, c'était d'abord écrit. Parce que c'est d'abord prononcé. Tu entends ce que je te dis? Tout ce que tu vis, c'est écrit. Maintenant, ni moi, ni vous, ni vous, ni moi, malheureusement, nous avons les yeux spirituels pour voir. Mais les tzadikim, ceux qui sont mamash, et qui s'adonnent il Baal Shem Tov, à l'étude de la Torah Be'emet Lishma, et surtout qui protègent leurs yeux, qui ne regardent pas des choses qu'il ne faut pas regarder, qui gardent les gdouchas dans leurs yeux. Eh ben, ils sont capables de voir la parole de Dieu. Là maintenant, là quand ils te voient, ils voient la parole d'Hachem. Parce que c'est tellement arrivé d'avoir le Rav Israël de Sarcelles, il t'a dit un truc, mais d'où il voit, d'où il connaît, d'où. Mais lui, pour lui, c'est comme ces pages de pub. Ça défile. T'as vu le défi là? C'est écrit. Pour lui, c'est écrit. Et il dit le Baal Shem Tov, lorsque Chazvé Shalom, il y a un décret de mort sur une personne chez l'Oneda, au-dessus de la personne, qui sait ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mavet. Le tzaddik, il le voit. Il y a écrit Mavet. Il y a un décret. Ah, il y a un décret de Mavet. Comment tu vas changer, si Dieu veut, ce mauvais décret en bon décret, et qu'Hachem, il te rallonge la vie? C'est comment? Qu'est-ce qu'on a dit? Arin Tova ou Yeborach. Le tzaddik, lui, il le voit. Alors maintenant, sans le tzaddik ou avec le tzaddik, lui, il le voit. On a dit, Tova Inu Yeborach. Celui qui a un bon œil, lui, il est béni. Aïn. Aïn. Si tu mets le bon œil, le Aïn, dans Mavet, comment tu l'écris? Mem, Vav, Tav. Mets le Aïn Tova dans la Mavet. Qu'est-ce que ça te donne en hébreu? On fait un peu de Marot. C'est quoi Marot en hébreu? Marot? Ah non! Marot avec Aïn. Marot Tzedaka. C'est un synonyme de kesef, de pièces. Marot, c'est des pièces, c'est de l'argent. Tu transformes la Mavet en Marot. C'est ça qui te dit, donne la Tzedaka. Donne la Tzedaka. Akadosh Baruch Hu, il va te proposer maintenant une mitzvah de Tzedaka qui est très dure à accomplir. Mais parce que tu as un mauvais décret, il faut enlever le mauvais décret. C'est ce qui est arrivé à qui? Rabbi Binyamin. Et grâce à ce qu'il a fait, il a été mitgaber, il a réussi à le faire, il a rajouté 15 ans de vie. Shamat? Extraordinaire. Donc tu peux le gagner, au Chazé Shalom. Tu peux en perdre. Comment? Si c'est déjà décidé, c'est décidé. Si c'est décidé, c'est décidé, non? Non. Je peux en gagner, mais je peux en perdre. Chazé Shalom, pas je peux. On peut. Ils peuvent, pas nous. Ils peuvent en perdre. C'était décidé, lui, il va virer 80 jours. Finalement, il n'a vécu que 40 000. Comment c'est possible?
en fonction de tes actes. Par exemple, quelqu'un qui se suicide à Shemishma. Kadosh ne l'a pas laissé, qui devait mourir maintenant. Suzanne l'a quitté. À quoi ça sert de vivre? Alors je rigole, mais je rigole pas. Quelqu'un qui se donne la mort, vous savez qu'à Shemishma, chez Léoneda, ne connaissent pas des choses pareilles. On ne fait pas les shloshim, on fait pas le deuil sur quelqu'un qui se suicide, parce que c'est lui-même qui s'est amené la mort. Alors, je parle du suicide, d'accord? En vérité, il y a des gens qui se suicident de leur vivant. Qu'est-ce qui peut amener Chadesham à avancer le temps? La peur. La camarade dans ma Sechet Chagiga raconte une histoire d'une femme. Et la camarade, elle raconte l'histoire, c'était Rabbi Abaou, si je ne me trompe pas, ou Rabbi Chia, je ne me trompais pas. En tout cas, il était ami avec le Malach Hamavet, l'ange de la mort. Ils se sont rencontrés une fois, alors il a dit, qu'est-ce que tu fais? Viens, j'ai mon boulot, je peux venir avec toi, allez, viens. Puis on est fou, puis on rit. Mais juste une chose, tu ne poses pas de questions. Ce que tu vois, mais tu te tais, tu me laisses travailler, bosser tranquille. Tu dis, ok, d'accord. Et donc ils vont travailler ensemble. Il regarde lui simplement. Il arrive quelque part, et il y avait une femme qui était là, et il prend son lame, ça y est, c'est arrivé son temps. Il arrive là-bas, il donne, alors c'est un malach après qui est préposé, on va prendre les détail, mais il donne l'âme au malach hamavet, préposé aux âmes. Il s'appelle Douma. Et il lui dit, mais attends, il voit son calepin et il dit, non, c'est pas la bonne, là. Tu t'es gouré. Quoi, je me suis gouré? Tu m'as dit Martha, non, tu m'as dit Martha, la coiffeuse. Il dit, non, je t'ai dit Martha, celle qui s'occupe des enfants, comment elle appelle celle qui s'occupe des enfants là? La nourrice. J'ai dit Martha la nourrice, pas Martha la coiffeuse. Et Rabbi Abou il dit, ils sont fous ici. Il s'est trompé de personne. Il s'est trompé de personne. Il dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, je la remets en bas. Il dit, non, mais non, moi tu m'as donné le compte, c'est le compte. Hein. Tant pis. Et donc, après, il lui pose la question, mais dis-moi, comment t'as pu la prendre? Parce que c'est pas son temps, comment t'as pu la prendre? C'est pas normal. Il dit, ben, quand je suis arrivé, elle est en train de faire cuire des pains. Elle pétrissait du pain, elle fait cuire du pain. Elle les a mis au four. Quand elle a sorti le pain du four, elle a mis le plateau, entre guillemets, sur ses pieds. Ça l'a brûlé, elle a pris peur, et dès qu'elle a eu peur, paf, j'ai pu lui prendre son âme. La Gemara, elle continue, on en parlera une autre fois. Donc il a pris son âme, et elle avait des années de vie. Et elle dit, alors après, il dit, mais attends, on fait ce qu'on veut ici. Rabbi Abou, il est devenu fou, il a dit, on fait ce que vous voulez. On verra une autre fois le sujet, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Qu'est-ce qui a fait que cette femme, elle est partie avant son temps? La peur. La peur, elle tue. L'angoisse, l'anxiété. Shemishmor. Tous les médecins du monde, vous êtes médecin, non? Tous les médecins du monde vous diront. Des fois, l'enfant, pas que l'enfant, les gens, d'accord? Il a tout d'un coup des boutons, mais ça arrive très souvent, d'accord? Ils sont des boutons. T'as pas un examen là, un mifran dans 2 jours, dans 3 jours, super important? Bah, voilà, c'est tout. C'est une réaction physique avec un état mental. D'accord? C'est pas shoot. Et toutes les maladies, c'est déclenché par quelque chose de mental. À part si le type il s'est fait écraser par une voiture, mais bon, on ne parle pas de ça, d'accord? Même ça, des fois, tu n'as pas fait attention parce que tu n'étais pas là. Même ça, c'est mental. La peur. La peur. La peur, elle tue. La peur, elle ronge. La peur, elle rend malade. Et cette femme, elle a perdu 15 années de vie. Donc, vous voyez quoi, en tout cas, qu'on peut soit en gagner, soit on peut en perdre. Et revenons à nos moutons maintenant. Donc, nous a dévoilé au Rochem Akadosh que, en vérité, écoutez bien, Akadosh, beaucoup il va octroyer à chacun d'entre nous des années de vie, jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Mais comprenez bien, on ne parle pas des années de vie, c'est pas vrai ce que je dis. Il faudrait dû me reprendre. Des jours. C'est pas des années. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que lorsque on va dormir, avant d'aller dormir, on se doit de faire Kriyat Shema She'alamita. Kriyat Shema She'alamita, c'est pas seulement de faire Shema Israël comme on fait comme ça, c'est toute une prière. Il y a une prière à faire. D'accord? Ribono Shel Olam, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal, entre autres. Après, on demande une protection. Qu'est-ce qui se passe? Explique au Rochem, qu'est-ce qui se passe quand on dort? Qu'est-ce qui se passe? Si tu comprends que Akadosh Baruch Hu, il a octroyé à chacun d'entre nous des jours de vie, des jours précis de vie, mais qui représentent en vérité une seule et même entité. À la fin, on dirait que la personne a vécu 80 ans, elle a vécu 90 ans, elle a vécu 50 ans. L'homme est chané combien de temps? Mais en vérité, cette neshama-là,
qui est en vérité que Dieu t'a donné, qui est en vérité quoi? Une énergie, comme le portable, eh ben elle va se séparer en plusieurs sources d'énergie. Et chaque jour qui passe, cette énergie vitale que Dieu il t'a donnée ce jour-là, quand tu dors, qu'est-ce qu'elle fait? La nuit, elle remonte à sa source. Et c'est elle qui rend des comptes. Et Akadosh Borou lui demande, qu'est-ce que tu as fait ma fille ce jour-là? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ce jour de vie que je t'ai donné? Et chaque jour qui passe, il y a une étincelle de vie qui remonte à sa source jusqu'à que la personne arrive à la fin de ses jours, qu'elle a 40, 50, 60, 80, loi de méchané, et qu'elle sent ses forces l'abandonner. Lama, mais c'est comme le portable. Quand il arrive à 15%, qu'est-ce qu'il fait le portable? Ça fait rouge. Il est fatigué. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus la même luminosité. Il devient un peu sombre, d'accord? Mais c'est comme ça. La personne, elle commence à s'assombrir dans sa santé, dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Pourquoi? Parce que tous les jours qui passent, il y a un nitzotz de Neshama et un jour qui correspond à une étincelle de vie qu'il a quitté. Et cette étincelle de vie-là, c'est elle qui rend des comptes pour le jour qui est passé. C'est pour ça qu'on dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. 1/60 de la mort. C'est pour ça que quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Netilat Yadayim. Parce que c'est quoi en vérité la Touma? C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est un manque de vie. Et plus le potentiel de vie il est important, plus l'impureté elle est importante. C'est pour ça que le plus grand niveau d'impureté dans la Torah, c'est le mort. Il n'y a pas que le mort. Il y a aussi par exemple une nevela, une charogne d'animal, c'est tamé. Celui qui touche un mort, c'est tamé. Une femme qui est nida, elle est tméa. Lama, pour une femme qui est nida, elle est tméa. Tu te coupes les ongles ou tu te coupes les cheveux, fallait tchétalim après. Il y a une touma, lama. Parce qu'on a expliqué que l'impureté, c'est quoi? C'est un manque de vie. C'est que dans un endroit, dans un makom, il y avait un potentiel de vie et que ce potentiel de vie, il a disparu. La femme, quand elle est nida, normalement elle aurait dû ovuler. L'ovule n'a pas ovulé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle meurt. Elle meurt, manque de vie, qu'est-ce qui se passe? Impureté. Alors, le plus grand degré de Touma, c'est le mort. Pour t'apprendre que le plus grand potentiel de vie qu'Akadosh Baruch Hu a octroyé dans toute la création, c'est qui? C'est toi. C'est toi. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on se lève le matin, cette étincelle de vie, elle a disparu. Ce manque de vie, c'est une partie de mort, et donc c'est de l'impureté. Et donc le matin, qu'est-ce que tu fais? Netilat Yadayim. Alors si on a compris ce principe, mesdames, on va bientôt terminer. Parce que j'ai 4 heures de cours, là dans la tête, elle m'a tué. D'accord? Et c'est ça la leçon de vie extraordinaire. Premièrement, c'est que chaque jour qui passe, il est unique. Chaque jour qui passe, il est unique. Si tu comprends que chaque jour qui passe, c'est une étincelle de vie qui revient à chaque Akadosh Baruch Hu, qui revient à sa source, tu comprends en vérité, on te dit que Dieu va octroyer des jours de vie à la personne, pas une année, pas des années de vie, des jours de vie. Ça veut dire qu'en vérité, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe, ne regarde pas ce que tu feras demain. Si tu te concentres tous les jours sur le jour que Dieu il te donne, et c'est ce qu'on doit faire, on doit être concentré au moment présent, au jour présent. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Comment je peux la remplir? Et si même les jours passés, j'ai pas réussi à les remplir comme il fallait, j'ai pas été ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, que ce soit dans mon couple, avec mes enfants, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, regarde ce que j'ai fait. Mais si tu comprends que chaque jour qui passe, il n'est pas lié au jour d'avant, et que chaque jour c'est un jour nouveau, chaque jour que Dieu il te donne un cadeau, c'est un jour nouveau, et tu seras jugé sur les jours qui sont passés. Ben, tu dois te prendre en main. Il n'est jamais trop tard. Et que tu peux à chaque fois réparer. Tu peux à chaque fois, en vérité, chaque jour, c'est un nouveau départ. Chaque jour, c'est un nouveau départ. Ça fait 20 ans que je suis marié avec lui, il dit qu'il oublie, il ne veut pas comprendre. Et c'est pas bon dans le couple, ça va pas, j'arrive pas, ça marche pas, on discute pas. Il y a Kholiot pendant 20 ans qui correspondent à je sais pas combien de jours, à 20 000 jours, ça marchait pas. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau. Chaque jour qui passe, tu peux le rendre meilleur.
Tu peux transformer ton existence. Comment c'est possible? Ce qui est Gemara. Yesh shekone olamo berega echad. Il y en a qui sont capables d'acquérir le monde futur en un instant. En un instant. Mais ça fait 80 ans, il a fait le mariole. C'est pas grave. C'est pas grave. Si le dernier jour de sa vie, cette personne a pris conscience, le BME d'Akadosh Baruch Hu, du vrai, de l'essentiel, de ce qui est, cette personne a fait teshuva. Cette personne a rempli son jour comme il fallait. Chaque jour qui passe, il est important. C'est pour ça, mes amis, qu'on se doit tous les jours, que ce soit dans la chassidoute, que ce soit dans le moussa, ce qu'on appelle cheshbon nefesh, faire le bilan, dans la chassidoute, faire des doutes, être seul avec soi-même. Tu peux le faire dans la voiture, tu peux le faire sur ta mère P7, tu peux le faire au bord de la piscine, tu peux le faire dans ton lit, tu peux le faire n'importe où, dans un champ, où tu veux, tu peux le faire. Mais chaque jour qui passe, ne pas laisser les jours s'entasser de vide, de rien, de secondaire, de superficiel. Chaque jour qui passe, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Comment j'ai rempli ma journée? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai été meilleur qu'hier? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à créer d'autres liens, à affermir des liens avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma conjointe, dans mon boulot, avec des amis? L'homme est chané. Qu'est-ce que j'ai fait de ce jour? Et c'est ça l'essentiel. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous ayons des journées remplies. Pas simplement tu as un emploi du temps de ouf, tu voyages beaucoup. Non. Là on parle plus maintenant rempli au niveau physique, on parle de métaphysique. Combien de Sheakol Ibero t'as dit aujourd'hui? Combien de Sheakol Ibero Bekavana, je parle? Parce que d'accord qu'on le fait tous. Mais combien de Sheakol Ibero Bekavana t'as fait? Combien de fois t'as remercié Akadosh Baruch Hu? Vous savez que la Gemara elle dit, écrit dans les Télim, on termine ma mèche avec ça. On dit Kol Neshama Talelia Alléluia. D'accord? Kol Neshama Talelia Alléluia. Il dit la Gemara dans cette brachot, normalement, à Kol Neshima Veneshima Talelia. À chaque respiration, Talel Oto, remercie Hachem. La Gemara vient dire, mais attends, t'imagines, chaque respiration, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Alors je vis plus, quoi. Comment je mange, comment je dors, comment je fais. C'est impossible. Et c'est vrai, t'as raison. Alors tu sais quoi? Tu vas avoir 3 filotes par jour. Et dans les 3 filotes, qu'est-ce que tu dis? Modi manach nulach. Et à chaque fois que tu dis Modi manach nulach, tu es mitkaven. Pourquoi il y a 3 fois? Matin, mincha, arvit. Parce que ça vient ici compléter tous les instants de la journée. Toute ta journée du matin, Modi manach nulach. Merci à Kadosh Baruch Hu pour la vie que tu me donnes à chaque instant. À mes enfants, à mon mari, à moi, à ma maison, à la parnassa, à la santé. Après, mincha. N'oublie pas, tout ce temps-là. Remercie aussi à Kadosh Baruch Hu. Après, le soir, tout ce temps-là. On devrait remercier Hachem chaque instant de la vie. On ne peut pas, c'est pas possible. Alors au moins quand tu es modim, et c'est pas modim, arrête-toi des moments. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? De quoi tu as rempli ta journée? À Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est Béhémet. Qu'on se donne plus et qu'on s'investisse plus dans l'essentiel. Remplir nos journées d'essentiel. Et remplir nos journées d'essentiel, encore une fois, c'est prendre du temps avec ses enfants. Tu travailles, tu es fatigué, tu rentres tard, t'en as bu des gorges, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas grave. Comme je dis aux hommes le matin, il y en a qui voyagent, t'es pas là, t'es fait, tu fais. Habibi, qu'est-ce que tu fais d'essentiel dans ta vie? Il faut avoir une échelle de valeur, il dit Rav Dessler. Dans la vie, il faut avoir une échelle de valeur. Si tu n'as pas une échelle de valeur, tu vas à ta perte. Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est tellement important pour les enfants de sentir que les parents ils sont derrière. Tellement important pour un enfant de savoir qu'on peut parler aux parents. Tu fais quoi, Tzmenik? Fais Tzmenik. Il faut faire Tzmenik. Allez, amène-moi ton cartable, montre-moi ton cahier, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Fais-le en tant que papa, t'es un père, non? T'es pas qu'un père biologique. Ça sert à rien, ça. Alors, j'ai encore ça exemple, mais même les taureaux, ils font des enfants. Même la vache, elle accouche. Hein. Mais Chila, hein. Mais c'est tellement vrai. On n'est pas que des parents biologiques. C'est pas pour ça que Dieu nous donne des enfants. C'est pas pour ça. Même si, oui, c'est important. Non, c'est pas pour ça. Kadosh nous donne des enfants pour transmettre. Il donne des enfants pour les amener là où ils doivent arriver, pour leur permettre de se réaliser. Pour qu'il y ait une continuité. Transmettre la Torah Kedosha. T'as pris le temps. T'as ouvert une fois son cahier de mathématiques. Tu as demandé, regarde comment il écrit, tu écris bien, comment ça va, c'est qui tes copains, c'est qui tes copines. Tu t'es arrêté avec lui. Ça, tu te remplis d'essentiel. Là, j'ai invité ma femme au restaurant. Elle me reprochait à chaque fois qu'elle n'avait pas le temps, machin.
Je l'ai fait shiched. Pas le plus à Tel Aviv, le machin, le gros truc. Hein. Rien que l'entrée, c'est 250 shekels. Je l'ai fait kiffer. C'est super, kol hakavod. Il y a un truc que je comprends pas, après il te dit. Elle m'a fait la tronche toute la soirée après, elle m'a fait la tronche. Elle est entrée à la maison, elle m'a fait la tête. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle t'a reproché? Je sais pas, demande-lui. Je l'ai fait kiffer. T'es au restaurant. Ce qu'elle voulait, elle a pris. En vérité, physiquement, t'étais au restaurant. Mais mentalement, t'étais où? T'étais pas là. C'est ce qu'il Baal Shem Tov. L'homme se trouve là où ses pensées se trouvent. L'homme avec un grand H. L'homme se trouve là où ses pensées se trouvent. C'est-à-dire que tu peux être là devant moi, mais si ta tête elle est ailleurs, t'es pas là. Une fois, il y a un rave, je sais pas si c'est le Rabbi Login, je ne me rappelle plus du nom, Aval, il disait comme ça, il disait, j'ai des élèves qui sont à la yeshiva, mais ils sont jamais venus à la yeshiva. Et j'ai des élèves qui sont plus à la yeshiva, ils sont encore à la yeshiva. Tu comprends pourquoi? Ta tête. Tu l'as invité au super resto, tu l'as fait kiffer, tu l'as fait chirer, tu l'as fait ce que chirer. Mais c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait juste une chose, que pour une fois tu sois présent. Restaurant, pas restaurant, même à la maison avec le houmous, elle s'en fout. Ou il s'en fout, bon là parce que c'est vous, voilà, je vous dis comme ça, mais il s'en fout. C'est la présence. Alors, prendre du temps pour son conjoint ou sa conjointe, ça c'est remplir une journée. Ça c'est l'essentiel. T'as fait tes tfilotes, t'es parti à la tfila, t'as mis tes tfilines, t'as fait béminyan, t'as eu ton shiur le matin, t'es venu le lundi soir. T'as rempli ton jour. T'as rempli ton jour. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait toujours à l'esprit que ce sont les jours qui passent, pas les années. Pas les années. Quand tu vois ta vie en années, tu dis j'ai le temps. Mais quand tu vois la vie et tu comprends la vie et tu comptes la vie en jours, comme on dit un dicton en français, les jours sont comptés. Jusqu'à 120 ans, il y a un compte à bon, les jours sont comptés. Et après 120 ans, ce qu'on nous demandera, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mes jours? Qu'est-ce que tu as fait de tes jours? Kadash Baruch Hu, regarde le truc en entier. J'ai fait, regarde l'année, ce que j'ai passé. Non. Chaque jour qui passe, un nouveau jour. Chaque jour, tu pouvais le transformer. Chaque jour, tu pouvais le rendre meilleur. Chaque jour, tu pouvais le remplir de choses essentielles. Alors, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à remplir nos journées de choses essentielles. Bezrat Hashem.